Alors, la question c'est, on veut sélectionner seulement certaines formes, par exemple les bleus foncés ici chez moi, pour en faire une autre couleur. Donc, avec l'outil flèche blanche, je peux cliquer sur... faire un rectangle en fait de sélection comme ceci. Voilà. Le problème dans ton cas, c'est que ça sélectionne aussi le rectangle invisible. Je vais essayer avec oui, ceci. Quand on fait ça, par exemple, je fais un rectangle de sélection comme ça sur mes flèches, sur mes formes vertes, d'accord? Elles se sélectionnent. Mais on a aussi le rectangle invisible qui s'est sélectionné et on a dit que lui, on ne doit pas modifier sa couleur. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans la palette des calques, ouvrir le calque, ouvrir le groupe, il était déjà ouvert, aller tout en bas, voilà notre rectangle de recadrage du motif, et on le verrouille. Comme ça, on va pouvoir faire une sélection sans que ça ne passe, il ne soit sélectionné à aucun moment. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on doit sélectionner une partie des formes comme ça, c'est pas évident. Non. Je vais faire ça. Avec la touche majuscule, je vais ajouter la dernière. Et voilà. On peut changer la couleur. Attention toutefois que c'est un motif au raccord. Si je change la couleur là, il faut que je la change aussi de l'autre côté, oui. Et c'était celui-là que j'avais mis, je pense, oui. Voilà. Ah, ça devient pas évident d'arriver à faire des sélections. Là, ça devient un peu chipot. Mais techniquement, ça va marcher. Je vais tester. Je vais amener le motif. Je sélectionne tout ça. Je vais amener le motif dans la palette des motifs. Et c'est l'occasion que je vous montre que quand vous amenez un motif dans la palette des motifs, au lieu de l'ajouter à la suite, vous pouvez enfoncer la touche Alt et faire en sorte qu'il remplace un motif existant. Résultat, les formes qui utilisaient ce motif se mettent à jour. Et voilà, le rectangle qui utilisait le motif est mis à jour. Et ça marche. D'accord? C'est la touche Alt pour mettre à jour un motif. Toutes les formes qui utilisent ce motif sont mises à jour. Tu dis, sinon on peut mettre à la poubelle le premier motif? Oui, mais le problème c'est que les formes qui utilisent... il n'y a pas de mise à jour automatique alors. Regarde, je vais faire ici plusieurs formes qui vont utiliser le motif. Voilà une première forme. On imagine que c'est une illustration sérieuse. Voilà d'autres formes, d'accord? L'intérêt, c'est que ça va modifier le motif dans toutes les formes. Si c'est ce qu'on veut, c'est intéressant. Je remontre, je modifie le motif de base ici. Je sélectionne avec la flèche blanche une des formes. Sélection identique, couleur de fond. À la place du bleu, je vais mettre du rose. Ok. Je vais amener tout ce motif vers la palette des nuanciers en enfonçant la touche Alt pour mettre à jour le fichier, le motif qui est là. Donc touche Alt. Si j'enfonce pas la touche Alt, j'arrive pas à l'encadrer comme ça. Donc touche Alt, je dépose, voilà, il est modifié, mis à jour, et toutes les formes qui utilisaient ce motif sont mises à jour. Ça peut être intéressant quand on met au point une illustration. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le bon motif avec les bonnes couleurs dès le départ, vous pouvez par la suite, dans toute illustration, modifier le motif. D'accord? Et ça peut même aller plus loin, je peux aller chercher un motif qui n'a rien à voir, comme celui-ci par exemple. Le mettre là, le modifier ou pas, et faire en sorte qu'il remplace un autre motif qui n'a rien à voir, en le déplaçant avec la touche Alt. Là par exemple, voilà celui-là. Et voilà, toutes les formes qui utilisaient le premier motif sont mises à jour. Ça peut être très intéressant. Vous avez une illustration, vous voulez remplacer un motif par un autre, c'est la solution. Évidemment, si on n'a qu'une seule forme qui utilise le motif, c'est facile, mais quand on en a plein, ça permet de faire des recherches graphiques.
Ici, je fais la même chose, mais en changeant un peu la couleur, tant qu'à faire. Voilà. Donc, les possibilités, quand on connaît la technique, les possibilités sont énormes. Surtout, l'intérêt que je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir démarrer une illustration, de ne se focaliser que sur les formes de l'illustration, et après de s'occuper des couleurs et des remplissages de motifs, etc. Et de faire différentes variantes, recherches, qui peuvent être montrées au client pour prouver qu'on a fait des recherches aussi. On peut impliquer le client s'il n'est pas trop ennuyeux pour lui demander ce qu'il en pense et l'impliquer dans le processus créatif. Oui, je pense qu'il y a possibilité de rechercher toutes les formes qui ont le même motif aussi. C'est aussi une solution, une stratégie qui pourrait être intéressante. Je sélectionne une forme à motif, sélection identique, et je pense que si on choisit de couleur de fond, il devrait sélectionner toutes les formes qui utilisent ce motif. Mais oui, parce que couleur de fond, il inclut aussi les dégradés et les motifs, en fait, hein, sous le terme couleur de fond. Donc là aussi, c'est vrai que je peux, à ce moment-là, sélectionner d'autres motifs dans le nuancier et tester. En fait, ce qui est compliqué avec ces logiciels, c'est que c'est tellement souple qu'il y a plein de manières de les utiliser. Raison pour laquelle je vous ai dit, si vous avez l'occasion de voir d'autres formations avec d'autres formateurs, c'est intéressant. Ça n'est pas nécessairement redondant. Vous pourriez même, après cette formation de base, aller dans une autre formation de base, Illustrator, avec un autre formateur et en apprendre pas mal aussi. Il y a des choses qu'on voit que vous ne verrez pas avec lui ou elle, et il y a des choses que vous verrez avec lui ou elle que vous n'auriez pas vues avec moi. Donc c'est tellement vaste, il y a tellement d'approches différentes.